Bonjour les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester toujours bien informé de toutes les news et de l'actualité du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Aujourd'hui, il y a beaucoup de news que j'aimerais partager et analyser avec vous. Le Barça jouera dans quelques heures un match très important correspondant à la 5e journée de la Ligue espagnole. L'équipe catalane aura face à elle l'équipe du Cadiz. Le club andalou est dernier au classement et compte 0 points à son actif. 0 but marqué et 10 buts encaissés en 4 journées de Ligue. Face à ce bilan, tout indiquerait que le match de cet après-midi sera une vraie balade pour le FC Barcelone. Mais détrompez-vous, pas d'excès de confiance, ni sous-estimer le rival. Sinon, on risque d'avoir de très mauvaises surprises. Le Cadiz est aujourd'hui doublement dangereux. D'une part, parce qu'ils jouent chez eux, et d'autre part, parce qu'ils ont impérativement besoin de commencer à gagner des points pour ne plus être en poste de relégation et ne pas chuter en seconde division à la fin de la saison. De plus, il y a d'autres facteurs qui invitent au Barça pour être très concentré et méfiant, jouer le match avec toute l'intensité, sérieux et motivation qu'on attend d'une équipe d'élite. Tout d'abord, l'entraîneur du Cadiz, l'ex-joueur d'Espagnol de Barcelone, connaît très bien Xavi et le Barça. À nombreuses reprises, Sergio a souffert face à nous des défaites historiques. Autre facteur à tenir en compte, c'est que le goal de Cadiz est l'Argentin Ledesma, qui nous a habitués à des performances extraordinaires, surtout contre le Barça. Le goal de Cadiz se transforme, se métamorphose quand il joue contre le Barça. J'espère qu'aujourd'hui, le très bon goal de Cadiz fasse une mauvaise performance, une performance néfaste, car ça voudrait dire qu'on reviendra de Cadiz avec le butin des 3 points en jeu. Et l'autre facteur indispensable à tenir en compte, c'est que le Barça a été incapable de battre le Cadiz dans les 4 derniers matchs. Et pire encore, rappelez-vous la journée 32 de Ligue de la saison dernière, il y a à peine 4 mois de ça, le Barça naufragé à domicile au Camp Nou 0-1 face à Cadiz et bye bye, au revoir, la lutte pour la Liga. Il est vrai que ce Barça n'a absolument rien à voir avec celui d'aujourd'hui. La saison dernière, Xavi prenait ses marques et l'équipe était beaucoup moins compétitive à tous les niveaux, physique mais surtout mental. Tactiquement et sportivement parlant, l'équipe catalane a fait un bond extraordinaire vers l'avant. Cette saison, on compte enfin avec un vrai numéro 9, un authentique chasseur de buts, un killer à l'image de Robert Lewandowski. L'international polonais ne cesse de marquer et aussi donner des consignes à l'équipe, à ses camarades. Robert est avec nous depuis 2 mois et il exerce déjà le rôle de vrai leader de l'équipe. Cette saison, il faut compter aussi sur Rafinha qui est superlatif. De plus, et contrairement à la saison dernière, on est beaucoup plus solide en défense. Koundé est à un très grand niveau. Le Barça avait besoin d'un joueur, d'un défenseur central, de ses caractéristiques, de son talent et aussi de son caractère. Aujourd'hui, on attend des rotations dans toutes les lignes de jeu, notamment la défense où les latéraux Marcos Alonso et Héctor Bellerín pourraient avoir leur première minute de jeu. Et cette saison aussi, il faut ne pas l'oublier et le rappeler, le Barça a aussi récupéré 2 joueurs fondamentaux. 2 joueurs qui étaient déjà dans l'équipe, mais qui sont maintenant à un niveau superlatif. Ce sont 2 joueurs qui sont à un très très grand niveau. Je vous parle bien évidemment d'Ousmane Dembélé superlatif. L'attaquant français, depuis la pré-saison, s'est complètement transformé, métamorphosé. Ousmane est devenu un vrai professionnel, un joueur d'élite et qui agit comme tel sur le terrain, mais aussi et surtout en dehors de celui-ci. Ce n'est pas un hasard de voir sa transformation musculaire, le joueur s'entraîne dur et est devenu plus rapide, plus explosif.
Dembélé suit à la lettre les consignes du club, travaille davantage avec les physios pour éviter des blessures musculaires et respecte l'alimentation qui lui a été imposée par le club catalan. Ousmane n'est plus ce gamin qui faisait des nuits blanches avec ses potes en jouant à la play. Ce grand frère de pizza était toujours en retard dans les entraînements. Dembélé est devenu un homme, un pro du football. Il se défonce aux entraînements. Et dans sa tête, il n'y a que le Barça, rien que le Barça. Le joueur veut marquer l'histoire du club catalan. L'autre renaissance spectaculaire en ce début de saison est celle du goal, l'Allemand Marc-André Ter Stegen, leader et sauveur. Incroyable dans le 1 contre 1 et avec des réflexes félins. Ter Stegen a laissé derrière lui 2 saisons où il a vécu un vrai cauchemar. Les 2 dernières saisons où le joueur était sur le terrain de jeu blessé. Sans vouloir le communiquer aux supporters, l'opération faite à son genou a pris trop de temps pour cicatriser et guérir correctement. Marc-André jouait avec des douleurs et était même contraint de faire son métier avec le genou anesthésié, avec le genou endormi. Ter Stegen va bien maintenant et peut enfin s'entraîner au niveau qu'on lui exige, au niveau top. Et depuis, l'Allemand enchaîne les grands matchs, une exhibition après une autre. Ter Stegen est déterminant en ce début de saison, un géant sous les bois. Si Marc se montre fondamental sur le gazon, il a été aussi au vestiaire où il exerce de vrais leaders. Ter Stegen a aussi été d'une grande aide pour l'inscription de certains joueurs. Et oui les amis, l'Allemand a aussi renoncé à une bonne partie de son salaire pour aider le club. Le goal mérite le bracelet de capitaine. En tout cas, beaucoup plus qu'un Jordi Alba qui n'a jamais bougé le petit doigt pour aider financièrement le club. Malgré que ce soit un joueur de l'école. Honteux, vraiment honteux à ce sujet. Vous trouverez la miniature d'une vidéo où je vous parle que de ça. Donc rappelez-vous les amis, aujourd'hui à 18h30 heure espagnole aura lieu le Cadiz FC Barcelone. Choc correspondant à la 5e journée de la Ligue au stade du Nuevo Mirandilla de Cadiz. Le Barça, face à une équipe assoiffée de points, doit impérativement remporter le match pour rester dans les premières positions dans le top du classement de la Liga, en pole position. L'entraîneur du Barça pour ce match prépare quelques changements, quelques rotations seront au rendez-vous car le Bayern nous attend la semaine prochaine au Bayern Arena pour la dispute de la seconde journée de la phase des groupes de la Champions League. Une vraie finale. Le 11 attendu cet après-midi sera le suivant. Marc-André Ter Stegen sous les bois. L'habituelle défense de 4 avec Ronald Araujo au latéral droit. Repos donc pour Jules Koundé. Le latéral gauche sera pour le jeune Alejandro Valde. Encore un coup pour Alba qui ne compte plus pour Xavi. Marcos Alonso aura des minutes de jeu et débutera aussi avec la première équipe du Barça. Le duo au centre de la défense sera formé par le Danois Andreas Christensen et le jeune Eric Garcia une fois récupéré de ses problèmes musculaires. 3 hommes au milieu de terrain. Les joueurs que Xavi aurait choisi pour défendre le maillot du Barça seraient l'incombustible, l'incontournable, le capitaine Sergio Busquets au pivot défensif. Il sera accompagné par Frenkie de Jong et Gabi, formidable en ce début de saison. Le trio en attaque serait donc le suivant, Robert Lewandowski en pointe de l'attaque. Sur le flanc gauche, un Ferran Torres qui veut se revendiquer et prouver qu'il peut être un joueur différentiel au Barça. Et finalement, sur l'aile droite, le Brésilien Rafinha, bien reposé après n'avoir joué aucune minute face au Victoria Pilsen en Champions League. Repos bien mérité aussi pour Ousmane Dembélé. Voici donc les amis, les joueurs choisis par Xavi pour disputer le match de Ligue face à Cadiz. Merci d'avoir vu cette vidéo, merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania pour être toujours au courant de toute l'actualité du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Très bon match à vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Visca et le Barça.